il faut respirer un air propre, etc. Là, je parle de CO2, mais il y a évidemment ce qu'on appelle les NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, les SOx. Il y a évidemment les particules PM10, les particules 2,5, les nanoparticules qu'on ne mesure même pas, mais qui sont aussi le résultat en partie de la circulation automobile. L'usure des freins, l'usure des pneus, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer l'automobile de notre monde, etc. Je veux dire, nous aurons toujours besoin de voitures, mais le problème c'est que le trafic sur l'A35 actuel est la justification en quelque sorte du GCO est de dire il y a trop de voitures, donc il faut un autre axe de circulation pour circuler plus. Mais en circulant plus, on pollue plus. Il faut juste se rendre compte qu'on est complètement dans une ineptie totale, quoi. Il nous faut du tram-train, du tram-train qui arrive de Trüchtersheim, de Pfaffenhofen, de Marlenheim, de Wasselonne, oui, de Molsheim, etc., qui est la forme d'un train qui circule donc assez rapidement dans la campagne, qui s'arrête dans les gares intermédiaires, qui arrive dans Strasbourg, qui traverse Strasbourg sur les rails du train, et qui ressortent de l'autre côté vers Offenbourg, vers l'Aar, etc. C'est ça les solutions. Il nous faut aussi du fluvial électrique. Sur le canal, là, il nous faut du fluvial électrique. Voilà. Il nous faut des pistes cyclables sécurisées. C'est le genre de choses. Voilà, ce sont des transports propres, quoi. Et pas de la pollution en plus. Pensez à vos enfants, pensez à vos petits-enfants, regardez le monde qu'on risque de leur laisser. On est en train de nous dire avec 2 autoroutes, on pollue moins qu'avec une. Mais ils voient peut-être ça d'une autre manière en disant, comme c'est payant, dans X années, on aura rentabilisé, après ça fait du bénéfice. C'est Vinci qui va se mettre du dans la poche parce que vous allez, enfin vous allez pas nous probablement, mais ceux qui ont utilisé le GCO vont payer le péage. Si ce péage ne suffit pas, écoutez bien, si ce péage ne suffit pas à rentabiliser l'autoroute, c'est l'État qui met le complément. Donc c'est nous. Et dans des dispositions assez récentes, il y a le fait que l'État peut se défausser vers les collectivités territoriales pour disant c'est vous qui payez, donc c'est vous et moi qui payons. Alors que ça ne nous servira pas. Faisons un petit sondage. Parmi tous ceux qui sont ici, qui va prendre le GCO pour contourner Strasbourg? Qui va prendre le GCO pour contourner Strasbourg? Oui, non, mais c'est ça. Non, mais attends, c'est exactement ça. Nous voulons rentrer dans l'Eurométropole, nous voulons avoir des accès correctement à l'Eurométropole, pas forcément en voiture, mais en tram, en train-train, en fluvial électrique, en quelque chose comme ça. J'ai vu dans les DNA que... On va marcher, hein. J'ai vu dans les DNA que... Ah oui, pardon. Oui, alors, Jackie. Un dernier mot, 2 petites tablettes, l'une tenue par Sylvie et l'autre tenue par Martine, sont à votre disposition pour indiquer votre adresse mail. Pour indiquer votre adresse mail, parce que pendant que nous marchons, je vous proposerai de vous passer de l'un à l'autre des feuilles que j'ai fait plastifier, qui vous expliquent des choses sur le GCO, même si je vais vous les expliquer aussi tout à l'heure sur le terrain. Et si vous nous indiquez votre adresse mail, je peux vous communiquer ces plans par internet si vous voulez. Et vous informer du reste aussi. Et vous informer aussi d'autres choses, quoi, concernant le GCO. Dernière chose, si vous voulez adhérer à l'association Ligne Verte, c'est 15 € si vous le souhaitez pour l'année. Et c'est Jackie qui encaisse.